Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha de Yerushalayim et nous voilà réunis pour une nouvelle étude de Michelet. En particulier aujourd'hui on va voir la bonne utilisation de la sagesse et à quoi peut-on reconnaître quelqu'un qui a acquis justement cette sagesse, puisque la sagesse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas au niveau des connaissances dans son cerveau, mais c'est surtout au niveau de son comportement, comme va nous le prouver encore une fois de manière magistrale le roi Salomon. Et on est arrivé au verset Yud Gimel, le verset 13. Meshiv davar beterem yishma, celui qui répond avant d'avoir écouté la fin de la réponse certainement. Iveletehi lo ochlima, à lui sont la sottise, puisque c'est un comportement d'un sot, ochlima, echlima dans le sens de la honte, la confusion, parce que évidemment on va se rendre compte de sa sottise par le fait que la réponse souvent ne va pas correspondre à la question qu'on a posée. Et ce matin, donc, on va voir avec le Malbim, par exemple, à quoi ça correspond. Donc, c'est celui qui répond avec clarté. Donc, non seulement il sait répondre, comme on l'a vu dans le Pirkei Avot aussi, à savoir, il sait répondre à la première question en premier, à la deuxième, etc. Donc, tout est clair dans sa tête, tout est limpide, et ça s'énonce évidemment clairement. Dans le traité Sanhedrin 7b, on dit Emor la chochma achotiat. Tu vas dire à la sagesse que achotiat, tu es ma sœur. C'est-à-dire que c'est clair comme ma sœur. Depuis la naissance, c'est quelque chose, je ne peux pas confondre ma sœur avec personne d'autre au monde. Et cette sagesse, donc, c'est aussi clair. Alors, il y a un parallèle qui est fait avec un livre qu'on appelle Deutérocanonique, on ne le cite pas souvent, c'est le livre de Ben Sira. Il ne fait pas partie. Il y a beaucoup d'adages, beaucoup de dictons, et il cite notamment ici, dans le Ben Sira, c'est le chapitre 11, pour ceux qui le possèdent, qui veulent aller vérifier. Beni al tashiv davar terem tishma ou betor sicha al tedaber. Un conseil qui va un petit peu dans ce sens-là. Mon fils, al tashiv davar terem tishma. Ne réponds pas à une parole avant de l'avoir entendue. Ou betor sicha al tedaber. Et au milieu d'une conversation, ne te mêle pas, ne parle pas. Et ça fait allusion, bien sûr, à la Mishnah dans Avot qui dit Shiva devarim bagolem, Shiva devarim bechacham. À quoi on reconnaît un chacham? Par cette chose. Et le chacham, eno bedaber bifne mi shehu gadol mimenu bechokma. Un sage ne parlera pas devant quelqu'un qui est plus sage que lui, puisqu'il sait que la réponse, certainement la détient mieux que lui. Ve eno nivhal lehashiv. Et il ne s'empresse pas de répondre sans avoir réfléchi dûment. Et la Mishnah termine Vechilu fehem bagolem. Et à quoi je reconnais un sot? C'est exactement l'inverse, un petit peu dans le sens où on a vu ici le roi Salomon. Yud Dalet, le verset 14. Ruach ish yechalkel machalehu. L'esprit de l'homme, littéralement, yechalkel ici dans le sens de soutenir, soutient machalehu quand il est malade. Veruach nechea. Mais ici toujours dans Michelet, le vav, c'est pas pour rajouter, mais c'est pour opposer donc la contradiction. Veruach nechea, mais l'esprit abattu, mi yesiena, qui le relèvera. Alors, Rashi nous dit ici, c'est celui qui prend tout avec philosophie, avec joie. Quelqu'un, malgré toutes les épreuves qu'il peut subir, eh ben, la force ne le quitte jamais. Et c'est cela, dans ce sens qu'on peut comprendre, c'est cet esprit positif de voir toujours les bonnes choses, même dans les mauvaises, eh ben, c'est ça qui le soutient lorsqu'il est malade. Parce qu'il sait Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, il va s'en remettre. Le Ride nous dit à quoi fait allusion ici un esprit, on a dit abattu, nich-e, c'est généralement lorsque quelqu'un est triste. Quelqu'un est triste, ça peut être évidemment dû à une raison extérieure, mais ça peut être dû aussi, malheureusement, à son manque de émouna, son manque de philosophie, comment prendre les choses dans la vie, savoir se réjouir de tout ce qui nous entoure, voir dans chaque événement de notre vie un élément positif, de quoi avoir pour remercier Hachem. Et sinon, comme dit le Ride, la tristesse peut l'entraîner vers la dépression et pire encore, vers la mort. Est-ce qu'on parle ici, lo alenu, d'un suicide?
ben c'est une possibilité. En tout cas, je ne sais pas si à l'époque du ride, c'était quelque chose de courant, mais une mort dans le sens que un mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus apprécier tout ce qui l'entoure, la beauté des paysages, la chance d'être entouré, d'être cher, qui nous aime. Et je pense que c'est une leçon extrêmement forte pour nous, dans une période aussi difficile que la nôtre, de savoir que malgré tout, il y a toujours de la lumière et le soleil brille, et savoir se réjouir de ces petits détails, eh ben, machaleo, eh ben, c'est ça qui finalement va nous permettre de nous guérir peut-être de cette dépression, nous guérir de voir, d'avoir une vision tellement négative sur le monde. Sachons voir les bonnes choses, et c'est ce qui nous maintiendra en bonne forme, Bezrat Hashem, comme on l'a souvent dit, un esprit sain dans un corps sain. Excellente journée.